Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Afrique du Nord, dans un parc fabuleux ici, où je suis entre deux rendez-vous et puis je profite du parfum extraordinaire de ce parc. Il y a des fleurs. Ici derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, un palmier dattier qui fait des très très beaux. Enfin, c'était très très beau. Et puis, je ne sais pas si on entend les oiseaux aussi. Alors, je ne parle pas trop fort parce que l'ambiance du parc amène au calme et à l'apaisement. Parce qu'en fait, c'est en pleine ville, mais on est vraiment complètement dans la nature en pleine ville, c'est génial. Alors, justement, ce cadre de vie m'amène à parler avec vous d'un sujet qui est quand même très intéressant. C'est au fond, c'est le plaisir de vivre, c'est la joie de vivre. Et on veut tous être heureux, on veut tous avoir plus de joie. Même quand on va faire un entraînement physique, par exemple, on va souffrir, c'est vrai, mais c'est pour obtenir quelque chose. Et en fait, on cherche tous à obtenir quelque chose qui va nous satisfaire, qui va nous donner du plaisir. On cherche tous le plaisir, nous sommes des êtres de plaisir, comme disait déjà Freud et d'autres personnes avant lui. Nous cherchons le plaisir. Et je distingue personnellement trois sortes de plaisirs différents, trois sortes de joies différentes. Et c'est important de pouvoir les distinguer et de ne pas en être esclave non plus. Alors le premier plaisir, c'est le plus évident, c'est celui-ci, dans lequel je suis maintenant, c'est-à-dire que c'est le plaisir du présent, c'est le plaisir en fait des sens. L'odeur, enfin les parfums, l'ouïe, la chaleur, la lumière est magnifique ici. Donc c'est le plaisir des sensations. Quand on mange un bon plat, quand on fait l'amour, quand on caresse un chat, quand on est en train de jouer avec son enfant par exemple. On est dans le plaisir direct de l'instant présent. Plaisir magnifique évidemment. Après il y a un autre type de plaisir qui est plus élaboré, c'est le plaisir du mental. C'est-à-dire qu'en fait par exemple je vais partir en vacances dans un an, on va dire à Tahiti, n'importe quoi, hein, eh bien je me réjouis. Donc j'ai du plaisir de quelque chose qui n'est pas là, mais que mon mental crée déjà par anticipation. Donc je m'imagine sur la plage, je m'imagine voilà, telle chose, ou je vais me marier, je m'imagine, voilà, je vais me marier avec telle personne, je vais vivre dans telle maison, avec elle, avec lui. Et donc c'est un plaisir anticipé. Je repense aussi à mon enfance, à un bon moment de mon enfance, parce qu'il y en a eu aussi des bons moments, hein, et je repense à un bon moment, et puis j'ai une joie qui arrive, un plaisir. Il peut y avoir aussi la nostalgie, et puis il peut y avoir un peu de tristesse. Mais en fait, vous voyez que ce plaisir que j'aurai, si j'en ai, quand je pense à mon passé ou quand je pense au futur, à un rêve, à des vacances, c'est un plaisir qui n'est pas de l'instant présent. C'est un plaisir qui vient du mental. Et beaucoup de nos plaisirs, de nos joies viennent du mental. Il faut s'en rendre compte, c'est important. Et puis, il y a une troisième source de plaisir que je voudrais voir avec vous, de joie. C'est une joie encore plus profonde, plus naturelle. C'est une joie qui vient d'un état de paix et de calme, un état de connexion avec l'univers, avec la vie. Et ce n'est pas le premier ni le deuxième, c'est un état encore différent. C'est un état où en fait on oublie un petit peu qui on est, on oublie le personnage que nous sommes, on oublie notre identité. On rompt avec nous-mêmes, du verbe rompre, on n'est plus nous-mêmes, on est simplement une présence et on est connecté à un océan d'énergie qui fait qu'on est bien, on est enthousiaste, on est émerveillé, mais partout, vous voyez, parce que l'énergie est partout, même en prison par exemple, même dans un endroit où il n'y a pas de luxe, on peut être bien. Donc c'est différent du premier plaisir que j'expliquais, parce que dans le premier plaisir, en fait, ici je suis dans un parc, c'est difficile d'être mal, sauf si je suis en train de penser à des choses négatives, mais c'est assez facile d'être bien. Maintenant on m'amènerait dans une décharge ou dans une prison, eh bien ce premier plaisir je ne l'aurai plus. Le deuxième, je pourrais éventuellement l'avoir si j'imagine qu'un jour je vais sortir de cette prison ou un jour je serai riche, donc là j'aurai un plaisir qui vient de mon mental. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir le troisième justement, le troisième qui fait que même si je suis dans un environnement où j'ai pas beaucoup d'argent, où c'est pas beau, je peux être bien malgré tout. C'est le plus difficile des trois. Mais tant qu'on ne l'a pas celui-là, et c'est ça que je voudrais expliquer, partager avec vous dans cette vidéo, et avoir vos commentaires aussi par rapport à ça, c'est tant qu'on n'a pas ce troisième plaisir, cette troisième joie qui est une joie profonde, naturelle, qui ne vient pas à cause de quelque chose, il n'y a pas de cause extérieure, donc c'est sans cause, c'est inconditionnel, sans condition. Cette joie inconditionnelle, ce bonheur inconditionnel, en fait c'est le vrai bonheur, c'est ça, c'est un bonheur inconditionnel. Et bien tant qu'on ne capte pas cette sensation, cet état de joie permanente, de bonheur inconditionnel, eh bien on va être d'autant plus attaché au plaisir extérieur et au plaisir du mental. Et donc par exemple si je quitte ce parc ou si je quitte des vacances, je vais être triste. Et je vais essayer de reproduire ça, je vais m'attacher au plaisir. Donc, tant que je ne connais pas cette joie profonde qui se ressent n'importe où,
et qui est au-delà du mental, eh bien je vais me crisper sur les plaisirs, je vais devenir esclave de mes plaisirs, je vais être dans le désir permanent et je vais être dans la lamentation permanente parce que les choses ne durent pas. Et j'en reviens à cette notion que je parle depuis maintenant 2-3 vidéos, depuis 2-3 semaines, un mois presque, sur le détachement. Mais je ne peux pas me détacher tant que je ne connais que ces deux plaisirs, vous voyez. C'est pour ça que j'insistais beaucoup et je suis loin d'être le seul, hein, c'est bien avant moi, beaucoup de gens le disent, l'idée c'est en état de méditation en fait, de s'oublier et de connecter un état, une présence, un état d'être qui ne tient pas compte de l'environnement, qui ne tient pas compte du mental et qui nous amène une paix profonde. Alors, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et donc je vous invite à considérer le fait que si vous êtes dans une crispation, si vous êtes esclave des plaisirs, comme je peux l'être aussi, comme je l'ai été souvent, comme beaucoup de gens le sont, c'est qu'on n'a pas atteint cet état de pure présence. Et une fois que je l'ai, et on peut l'avoir parfois dans la vie, on peut le ressentir par des expériences, on appelle ça des expériences d'illumination, eh bien le reste n'est plus très important. Ce qui nous permet d'arriver naturellement, dans ce cas-là, au détachement et à l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, on ne fait plus de calculs, on est simplement bien, où qu'on soit d'ailleurs. Ici, je suis bien, mais je pourrais être dans une décharge, je serais bien. Et c'est quand même extrêmement apaisant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de tension en nous, il n'y a plus de conflit en nous, il n'y a plus de division. On ne dit pas il y a les bons, les méchants, les bons endroits, les mauvais endroits. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, je préférais être dans un beau parc plutôt que dans une décharge publique. Mais fondamentalement, si je suis totalement connecté à cet état qui est au-delà du mental, où il n'y a plus de considération, et ce n'est même plus le plaisir extérieur, c'est plus les couleurs, c'est plus les odeurs, c'est tout ça qui est important, c'est simplement cette connexion avec l'infini, avec l'univers, avec la vie, cette énergie de vie qui me connecte à ce que je suis profondément, puisque je suis ça en fait, je suis l'univers qui prend conscience de lui-même, je suis cet infini. Eh bien, je suis naturellement bien. Et tant que je n'ai pas ça, je me répète et je termine avec ça, c'est eh bien, je vais être crispé sur les autres plaisirs, les plaisirs du mental. Donc, je vais tout le temps réfléchir, faire des calculs, faire des stratégies, faire des rêves. Je vais tout le temps penser au passé, au futur. Tant que je fais ça, c'est pas mal, ça amène du plaisir. En même temps, je suis coupé du présent. Je suis coupé du présent. Parce que quand je pense, je ne peux pas être présent en même temps. Je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Et puis, je vais également être esclave des plaisirs sensuels qui sont magnifiques. Hein. C'est extraordinaire de faire l'amour, c'est extraordinaire de manger un bon plat, c'est extraordinaire de danser, d'écouter de la belle musique. Mais s'il n'y a pas d'occasion de faire ça, je peux être malheureux aussi. Parce que dans notre vie de tous les jours, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir du plaisir comme on le voudrait. Et donc on va souvent être frustré. Il y a des dépendances chimiques, des dépendances alimentaires, des dépendances sexuelles, des dépendances au plaisir, à la drogue, qui montrent à quel point nous sommes très loin de cette connexion, de cette troisième joie dont je parlais, cette troisième source de joie qui est une joie profonde et naturelle. C'est tout ce que je vous souhaite. Et pour ça, pratiquer la méditation de pleine conscience, cette méditation qui nous permet justement d'aller au-delà du mental. C'est une belle aventure et eh bien, nous sommes sur ce chemin ensemble et je me réjouis. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.